Ce Kusen continue sur le troisième aspect de dukkha, c'est-à-dire l'insatisfaction, l'inconfort ou même la souffrance. Le troisième aspect qu'on appelle souffrance en formation ou conditionnée ou existentielle et qui reste le grand thème de la tradition bouddhique. On le répète parce qu'il faut bien qu'il finisse par s'intégrer. On ne peut pas le fuir éternellement ou faire comme s'il n'existait pas. La souffrance dite existentielle apparaît lorsque l'être humain prend conscience, c'est-à-dire réalise certains aspects fondamentaux de son existence, comme la finitude de la vie, par exemple, ou la fragilité du corps, ou la survenue inévitable de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Mais cette souffrance n'est pas seulement liée aux événements douloureux de la vie, elle naît aussi de cette impression que l'existence manque de solidité, que tout change et qu'on ne peut rien trouver de durable. D'où ce sentiment de vide intérieur, de désarroi silencieux. On se demande qui l'on est réellement et pourquoi vivre. D'où le terme existentiel. Quel est le sens de tout cela? Alors, faute de mieux, les innombrables traditions spirituelles ou philosophiques disponibles sur le marché répondent à cette question par des doctrines, par des croyances ou des explications métaphysiques. Puis elles se chamaillent les unes les autres, les chiites contre les sunnites, par exemple, ou les protestants contre les catholiques, ou les luthériens contre les calvinistes, ou les baptistes contre les adventistes du 7e jour, etc., etc. Le zen ne rentre pas dans ces considérations. Il emprunte une voie directe. Il ne cherche pas d'abord à expliquer la souffrance existentielle, il la regarde directement, sans contorsion philosophique. Dans le zen, la souffrance n'est pas considérée comme un problème à résoudre par la pensée, mais comme une réalité, juste une réalité à rencontrer, à accueillir pleinement. Parce que justement, c'est une réalité. Au lieu de s'en détourner ou de tenter de la recouvrir ou de la cacher par des théories, la pratique zen consiste à entrer en contact avec les faits tels qu'ils sont, avec cette expérience telle qu'elle est, comme elle est, à consentir à regarder la réalité sans détour constitue le début de l'éveil. La souffrance existentielle apparaît lorsque l'être humain découvre les limites de son pouvoir sur le monde, en tout cas de ce qu'il pensait être son pouvoir sur le monde. On réalise que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler le cours des choses, ni la vie des autres. La vie change constamment, les relations évoluent, le corps se transforme, ce que nous aimons finit par disparaître, et cette instabilité fondamentale provoque un sentiment d'insécurité ou de tristesse, ou comme le disent les Japonais, de mono no aware, dont on a déjà vu la définition.
Nous voudrions que certaines choses demeurent, que le bonheur soit permanent, que la jeunesse dure toujours. Mais le monde ne fonctionne pas comme cela. Cela, c'est notre rêve. Maître Dogen insistait sur ce point en disant que la souffrance apparaissait quand l'esprit refusait la réalité du changement. Autrement dit, la douleur ne vient pas seulement des événements eux-mêmes, quand ils changent, mais de notre résistance intérieure à ce qui est. Nous voulons, autrement dit, discuter de ce qui est indiscutable. Ce qui est indiscutable, mais nous le refusons, nous le négocions en quelque sorte. Le zen met ainsi en lumière un mécanisme très simple qui se résume à ceci. L'esprit cherche sans cesse une stabilité dans un univers qui est fondamentalement mouvant. Je le répète, l'esprit cherche sans cesse une stabilité dans un univers qui, lui, est fondamentalement mouvant. Nous voulons un sens définitif, une identité solide, une sécurité, mais durable, dans une nature qui est tout le contraire. Parce que les saisons changent, les nuages passent, les vagues naissent et disparaissent. Lorsque nous tentons de figer ce mouvement, nous entrons en conflit avec la réalité. Et cette tension intérieure qui en résulte engendre ce qu'on appelle la souffrance existentielle. Mais paradoxalement, cette prise de conscience peut devenir une porte d'ouverture. Lorsque nous comprenons que la stabilité absolue n'existe pas, une autre manière de vivre devient possible. Vivre dans le flux même du changement. On avait développé l'idée de vivre sereinement dans le chaos il y a quelques jours de cela. Et de la même façon, on peut envisager de vivre dans le changement. Ce qui est d'autant plus sain que le changement n'est autre que le réel. C'est donc ici que la voie du zen révèle son caractère absolument unique. Plutôt que de chercher un refuge dans des idées ou des croyances, le zen nous invite à habiter pleinement notre condition humaine telle qu'elle est. Cela signifie regarder directement l'impermanence, accepter la fragilité de la vie et reconnaître notre vulnérabilité. Il n'est donc pas nécessaire, dans la perspective zen, d'attendre que la souffrance disparaisse pour être en paix. Au contraire, la paix est là lorsque nous cessons de lutter contre la réalité. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la réalité. Shunryu Suzuki, l'auteur de Esprit Zen, Esprit Neuf, exprimait cette attitude d'une manière très simple. Il disait
que la pratique consistait à vivre la vie telle qu'elle était, avec ses inconforts et ses incertitudes, sans chercher à la transformer en une théorie rassurante, mais juste telle qu'elle est. Lorsque l'esprit cesse de fuir la réalité, quelque chose de nouveau devient perceptible. Nous découvrons que la souffrance existentielle n'est pas seulement une sorte d'obscurité, elle peut être aussi une lumière. En regardant directement notre inquiétude fondamentale, l'inquiétude fondamentale de l'existence, on commence à percevoir la nature véritable de l'esprit. Dans la tradition zen, cette compréhension n'est pas obtenue par des raisonnements. C'est pour ça que le terme compréhension n'est pas tout à fait exact, mais qu'il vaudrait mieux lui substituer celui de réalisation. Cette réalisation n'est pas obtenue par des raisonnements complexes, mais par la pratique et d'elle-même. La pratique centrale est le zazen, la méditation assise. S'asseoir simplement dans le silence, dans la nature, peut sembler une action très ordinaire. Pourtant, c'est là que réside l'originalité du zen. Dans Zazen, nous ne cherchons pas à produire un état particulier, ni à résoudre nos problèmes. Nous nous asseyons simplement en laissant apparaître les pensées sans les empêcher d'apparaître, en laissant apparaître les sensations telles qu'elles surgissent, en ne les bloquant pas. Et, c'est là le point, la souffrance existentielle aussi peut apparaître. On ne la bloque pas. L'inquiétude, la solitude, le sentiment de vide, on les laisse. Mais au lieu de les repousser, nous les laissons être présents, comme des nuages qui traversent le ciel. Et peu à peu, naturellement et automatiquement, le changement se produit tout seul. Nous commençons à voir que les pensées et les émotions ne sont pas des réalités figées, solides. Elles apparaissent, demeurent un instant, puis disparaissent. Elles ne sont pas graves. Elles perdent de leur gravité. Elles perdent de leur intérêt. Même l'angoisse existentielle suit ce mouvement, ce même mouvement. Elle surgit dans l'esprit, puis se transforme. Cette observation directe révèle quelque chose de très important, que ce que nous appelions moi n'est pas une entité solide, mais un ensemble de phénomènes changeants, comme on l'a vu hier avec les scandales. Lorsque cette compréhension s'approfondit au point de s'intégrer, la relation à la souffrance se transforme complètement. Elle n'est plus un ennemi à combattre, mais un nuage qui passe. C'est tout à fait différent. Un phénomène parmi d'autres dans le vaste mouvement de la vie. Et le caractère particulier du zen apparaît précisément dans cette simplicité radicale. On ne combat pas.
Là où beaucoup de traditions cherchent à atteindre un état spirituel supérieur, le zen insiste sur le retour à l'expérience immédiate. Pas plus. Parce qu'on n'a pas besoin de plus. Le chemin de l'éveil, si on peut l'appeler comme ça, ne consiste pas à s'échapper du monde, mais à voir ce monde tel qu'il est. Les maîtres zen utilisent des images très simples, comme de boire une tasse de thé sur le Engawa, cette terrasse en bois autour du temple, d'entendre le vent dans les bambous ou dans les érables, de marcher sur un chemin de montagne, etc. Ces gestes ordinaires expriment une vérité profonde. Lorsque l'esprit cesse de s'agripper aux idées et aux attentes, la réalité ordinaire révèle déjà sa plénitude. Sa plénitude ne change pas. Ce qui change, c'est que maintenant, on lui permet de se révéler. On lui permet parce que les obstacles ont disparu. Donc, elle a toujours été là de la même façon. Le ciel bleu a toujours été là, même lorsqu'il est peuplé de nuages. Même lorsqu'il est recouvert par du stratus bas. Ainsi, la souffrance existentielle qui semble au départ une sorte d'impasse peut devenir un point de basculement. Encore une fois, ça peut être un enseignement, parce qu'elle nous oblige à abandonner nos illusions de contrôle et de permanence. Elle nous conduit à rencontrer directement la vie telle qu'elle est. Dans la perspective zen, cette rencontre constitue déjà l'éveil. L'éveil n'est pas un état extraordinaire réservé à quelques sages. Il apparaît lorsque l'esprit cesse de se battre contre la réalité et s'ouvre simplement à l'expérience du moment. Je dis expérience de façon provisoire, parce que expérience suppose évidemment deux pôles. Celui qui expérimente et la chose à expérimenter. Mais là, on a dépassé, on devrait dépasser cette notion provisoire. Enfin bref, comme on le dit à chaque fois à propos de toutes les situations que nous rencontrons, la souffrance existentielle n'est pas seulement une difficulté, mais aussi un maître silencieux. Elle nous rappelle que tout change, impermanence, que rien ne peut être possédé définitivement. Mais elle nous montre aussi qu'au cœur de ce changement se trouve une liberté inattendue. En cessant de chercher désespérément un soi immuable et solide, on découvre que la vie elle-même est le chemin, le socle et le sol, le point de référence. Le changement est la base. Le chemin n'est pas ailleurs, il est ici, dans l'instant même où nous sommes assis, respirant tranquillement au milieu du monde tel qu'il est, au milieu de la forêt, au milieu des montagnes, juste tels qu'ils sont.